Si la République du Congo est aujourd'hui quatrième producteur du pétrole en Afrique, c'est notamment grâce à cette ville. C'est le poumon de l'économie du pays. La ville de Pointe-Noire est remplie d'histoire et est le centre de plusieurs commerces en majeure partie grâce à son port situé stratégiquement près de l'océan Atlantique. Dans cette vidéo, nous allons vous donner 10 faits intéressants sur Ponto Label, la capitale économique de la République du Congo. C'est vers les années 1983 que le capitaine français Cordier renomme un territoire se trouvant dans le royaume de Vili de Luango en Pointe-Noire, en référence au nom portugais Porta Negra. Vers l'année 1922, plusieurs travaux de construction de chemins de fer débutent, tout en permettant de bien acheminer les marchandises dans d'autres colonies françaises. Et de ces faits, le territoire prend directement le statut d'une ville et devient la capitale du Moyen Congo. Tout commerce passe par là. Ce statut de capitale ne dure qu'un moment, vu qu'en 1959, une élection législative a été organisée, propulsant Fulbert Yulu comme premier ministre de la République du Congo, nouvellement créé après un référendum de novembre 1958. L'autre acteur majeur, Jean-Félix Tshikaya, et ses députés quitta la salle le jour même, ce qui laissa Fulbert et son parti tout droit de voter avec l'unanimité les transferts sans débat et consultation de la capitale du Congo à Brazzaville. Et Pointe-Noire cesse directement d'être la capitale. La ville a une population de près d'1 million d'habitants avec une superficie d'environ 1100 km². En comparaison, la ville de Pointe-Noire est 17 fois moins peuplée que la ville de Kinshasa et 5 fois supérieure à Brazzaville en termes de surface. Dans l'ensemble des Ponténégrins, on y trouve des tribus comme les Mboshi, les Vili, les Yombe et tant d'autres. On a aussi des expatriés maliens, sénégalais, chinois, indiens qui sont venus généralement pour faire du commerce. On en parlera tout juste après. Majoritairement, la religion chrétienne domine dans la ville avec un taux de 58% dans l'ensemble des habitants. La ville compte 6 arrondissements qu'on peut citer comme Lumumba, Vumvu, Tchétché, Luanchili, Mongompuku et Ngoyo. La ville de Pointe-Noire englobe aujourd'hui de nombreuses localités auparavant autonomes comme Ngoyo, Siafumu et Luango. Comme dans toutes les villes du monde, la classe bourgeoise préfère vivre aux alentours du centre-ville. Ce qui fait que toute la classe pauvre vit dans les milieux non agréables. Si on parle des transports, les routes ne sont pas assez praticables. Les transports sont assurés généralement par des taxis privés en couleur bleue. Si tu veux un taxi confortable et climatisé, la course te coûtera 1000 francs ou plus selon les trajets. Si tu veux t'asseoir à 4 derrière ou 2 en avant, tu peux débourser près de 150 francs pour un long trajet dans un sens. Ponto Label a aussi un chemin de fer qui relie les pays, qui sert aussi les transports pour la population. Pointe-Noire a plusieurs lycées et collèges publics comme Victor Agréguer, Poitiers Bernard, lycée d'Empaka et tant d'autres. Sous le système éducatif français, la ville n'a pas assez d'universités publiques, sinon aucune, on peut dire. Les élèves finissants préfèrent aller à Brazzaville, la capitale, pour continuer leurs études ou carrément partir dans les villes voisines. Néanmoins, il existe plusieurs centres privés qui offrent des études de BTS et les parents généralement pauvres n'ont pas assez de moyens pour affronter ces grandes écoles malgré que l'industrie pétrolière est bien portante dans la ville. En termes de culture, les peuples Vili se disent être les premiers à avoir communiqué avec les Occidentaux. Ils sont connus aussi par leurs rites, danses et chants traditionnels. En plus de Vili, Pointe-Noire abrite également des membres de diverses autres ethnies du pays. Donc, la culture est vraiment variée.
Pointe-Noire est une ville où il fait beau vivre. Par conséquent, il existe plein d'endroits historiques qu'on peut visiter, avec des édifices comme la gare Sefeco, construite en 1930, la cathédrale Notre-Dame, construite en 1953. On a également la plage de Luango, les gorges de Diosso, les lacs Nanga, la chute Dinga Dinga et tant d'autres. Manger bio, naturel, c'est là le point fort de la ville, surtout en termes de poissons. La ville Océane a la capacité de servir la population en poissons de mer 24 heures sur 24. Parmi les plats adorés, on trouve les saka, accompagnés avec du foufou. Mais bizarrement, la majorité des Ponténégrins préfèrent accompagner leurs plats avec la chikwando. Les plats connus de tous comme les haricots, les moussaka et les viandes. Et aussi, Kokona Mboto, comme chanté par Tidjane Mario. Située près de l'océan Atlantique, l'économie de la ville se base principalement sur l'exploitation du pétrole à Djeno et son port en eau profonde. Les entreprises telles que Total et Eni Congo ont la plus grande marché pétrolière dans la ville. Avec les duos aéroports et ports, l'économie ponténégrine fait rentrer plus de 80% dans la recette de tous les pays. Si Pointe-Noire tombe, la République du Congo aussi tombe. Malgré que la production de gaz, textiles, produits alimentaires, la plupart des jeunes nagent dans le chômage avec un taux prenant presque la majorité de la jeunesse. Vu que plusieurs industries sont gérées par les étrangers, l'économie est majoritairement détenue par les expatriés, même les commerces des petits denrées alimentaires. La monnaie utilisée est le franc CFA, comme dans tous les pays. Dans tout l'ensemble